Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage mensuel général du mois d'octobre 2021. Alors je dis tirage général parce qu'on va aborder différents domaines de vie dans ce tirage-là et l'aspect émotionnel et sentimental sera abordé dans un second temps avec une deuxième série de vidéos. Alors on va regarder tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui. Hop. Quel signe allons-nous aborder? Eh bien le voici. Alors... aujourd'hui, c'est le signe du cancer, donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont cancer, ascendant cancer ou qui ont leur signe lunaire en cancer. Voilà. Donc je vais pour ce tirage utiliser un petit Lenormand et utiliser également le tarot. Je vais prendre le temps ici maintenant de préparer votre tirage. Voilà, les cartes sont posées. Alors, on va commencer par regarder la tendance générale de ce mois d'octobre pour vous, amis cancer. Tendance générale, énergie dominante de ce mois d'octobre pour vous, les cancers. Ok, alors voici donc votre tendance pour le mois d'octobre. Alors on a ici le 6 de bâton, donc c'est une très bonne carte parce que c'est une carte qui représente vraiment la notion de réussite, la notion de succès par rapport à quelque chose de particulier. Ça peut toucher tous les domaines, hein. Voilà, si vous attendez quelque chose ici, par exemple dans la sphère professionnelle, si vous attendez une certaine forme de reconnaissance par rapport à une situation donnée, par rapport à une problématique, ici avec cette carte-là, il y a de fortes chances ici qu'il y ait cette notion justement de reconnaissance, de réussite et de succès. Après, ça peut être aussi par rapport à une situation, par rapport à une relation dans laquelle il a pu être question à un moment donné de certaines frustrations. Là, on voit qu'on a encore cette notion de reconnaissance. Quoi qu'il en soit, d'une manière générale, ce mois d'octobre va vous apporter ici quand même cette notion de réussite, cette notion de succès et cette notion ici de reconnaissance. Voilà, il peut y avoir une certaine forme de fierté ici pour vous dans ce mois d'octobre par rapport à quelque chose de particulier. On a ensuite ici le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, c'est une carte aussi qui va représenter le fait que sur ce mois d'octobre, vous allez être plutôt dans une position d'attente. Peut-être que vous attendez un résultat, une réponse par rapport à quelque chose, je cherche le terme, je ne le trouve pas. Pas une sentence, mais voilà, une résultante par rapport à une situation. Ça peut être administrative, juridique, professionnelle, voilà, peu importe le domaine. En tout cas, on voit qu'avec cette énergie-là, sur ce mois d'octobre, il y a l'idée quand même ici d'être quelque part dans l'attente. On patiente par rapport à quelque chose que l'on a en amont mis en place, on a planté un petit peu le décor, et ben voilà, maintenant les choses sont actées, sont cadrées, et il ne reste plus en fait qu'à attendre ici éventuellement la concrétisation de quelque chose. Donc il y a cette notion comme ça, où vous avez planifié quelque chose, et dans ce mois d'octobre, on attend ici quelque part le résultat, voilà, de ce que l'on a mis en place. Et visiblement, avec ce 6 de bâton, il y a quand même ici une énergie relativement positive par rapport à ça. Donc voilà, pour les énergies de ce mois d'octobre. Alors on va commencer ici, je vais fermer parce que j'ai du bruit là. Il y a des travaux à côté. Hop, voilà. Donc on va démarrer avec l'aspect émotionnel et sentimental pour vous les cancers sur ce mois d'octobre. Le serpent, le livre et la carte du fouet. Donc là, pour certains d'entre vous, vous allez certainement vivre quelque chose, une liaison, une aventure, une relation, quelque chose en tout cas qui n'est pas, visiblement, qui n'est pas clairement défini. Ça peut être une relation naissante, ça peut être une rencontre, voilà. Là, il se passe quelque chose. Après, on voit qu'avec cette carte du livre, bah, vous le vivez, mais
vous le vivez, j'allais dire intérieurement, dans le sens où c'est quelque chose que vous ne voulez pas peut-être ébruiter, quelque chose que vous voulez vivre peut-être discrètement, secrètement, parce que parce que peut-être justement la relation n'est pas clairement définie, parce que les choses ne sont pas encore justement clairement actées. Alors, est-ce que ça fait écho ici avec cette notion de reconnaissance? Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation discrète, cachée, secrète, et que vous êtes possiblement, sur ce mois d'octobre, dans l'attente d'une possible reconnaissance de cette relation ou du fait de la vivre, de pouvoir la vivre peut-être au grand jour. Ça, c'est une possibilité. Pour d'autres, ici, on va voir que dans le cas d'une relation, alors ça peut être amoureux bien entendu, mais pour d'autres ce sera familial, amical, filial, entre frères et sœurs, voilà, c'est pas forcément amoureux. On voit que là, par rapport à ce que je vais vous dire, là il peut y avoir à un moment donné un sentiment de trahison, des contrariétés qui peuvent être rencontrées par rapport ou concernant quelque chose que vous apprenez ou quelque chose que vous découvrez et qui crée visiblement une certaine tension. Donc on peut parler ici d'un conflit, d'une dispute ici en l'occurrence entre une femme qui a les cheveux plutôt foncés et un homme, quelqu'un de relativement jeune. Ça peut être aussi par rapport à l'un de vos enfants, ça peut être une dispute, une tension, un sentiment de frustration, une contrariété ou le sentiment d'avoir été, vous avez l'impression quelque part que on vous l'a fait à l'envers. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Voilà. Ensuite, pour certains d'entre vous, sur ce mois d'octobre, il peut y avoir aussi beaucoup de démarches qui sont entreprises de manière répétitive au sujet de documents, importants, dans le cas d'une situation compliquée. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose peut-être que vous vivez en couple. Si on m'en parle, c'est que ça concerne, c'est que c'est quelque chose qui est investi émotionnellement, si ça ressort dans cette partie-là. Voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ici? L'idée aussi que, peut-être pour certains d'entre vous, au sujet d'un manque de confiance, au sujet d'un sentiment aussi de trahison dans une situation donnée, ça peut être une réalité, mais ça peut être aussi simplement un ressenti. Vous allez être amené, en fait, à chercher, à comprendre, chercher à savoir. Avec le livre, il y a vraiment cette volonté comme ça d'approfondir quelque chose, une situation, la volonté peut-être d'y voir plus clair, la volonté aussi peut-être d'officialiser quelque chose, et que pour ça, vous allez être quand même amené à entreprendre des démarches de manière répétitive, donc recommencer quelque chose que vous avez peut-être déjà effectué, où il va être question pour vous quand même ici de fournir certains efforts pour que quelque chose puisse se transformer. Alors ça peut être dans le cas d'une relation, mais ça peut être aussi quelque chose qui est vécu de manière personnelle, quelque chose qui est intérieur, quelque chose qui est intime. Voilà. Alors, regardons avec le tarot, quelles sont les énergies ici qui sont ressorties. Alors, vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. On a ici le 7 de coupe qui est ressorti. Et le 7 de coupe, c'est exactement la carte qui représente ce dont je viens vous parler. Cette sensation ou cette impression, alors, ça peut être une sensation, ça peut être une impression, ça peut être aussi une réalité pour certains d'entre vous. Et peut-être aussi une appréhension justement de se faire avoir. Voilà, ici, il y a vraiment cette peur, quelque part, cette confusion dans une relation, dans une situation donnée où on appréhende, on a peur de se faire avoir, on a peur de se faire avoir, c'est un petit peu ça. Il y a donc ici l'idée que quelque chose a besoin d'être éclairci, éclairé dans votre vie sentimentale, puisqu'on a ici l'as de coupe. On voit qu'avec cet as de coupe, quand même, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions pour certains d'entre vous. Il y a la notion de nouveauté, nouvelle relation, nouvelle amitié. Je vous parlais ici d'une possible relation qui n'est pas encore clairement définie. Voilà. Ou dans laquelle, ici, sur ce mois d'octobre, vous allez certainement approfondir certaines choses. Là, effectivement, on voit qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, mais paradoxalement, on a ici, pour certains d'entre vous, une certaine forme de confusion dans les sentiments, de confusion par rapport à une nouvelle relation, une nouvelle amitié, ou concernant peut-être quelque chose de nouveau. On est confus, on est dans le doute, on est dans l'hésitation aussi peut-être. Il y a pour certains d'entre vous des choix à faire, des décisions à prendre. Vous avez peut-être plusieurs propositions, plusieurs opportunités, plusieurs personnes qui se proposent à vous ou qui sont dans votre vie, émotionnellement sur le plan sentimental, et que il se peut que vous ayez une certaine difficulté à y voir clair, une certaine difficulté à choisir. Voilà, parce que là on voit bien que, vous voyez, avec cette carte là, je ne sais pas si vous voyez bien,
cet homme ici, il a 7 coupes devant lui contenant, voilà, 7 éléments différents. Donc il y a ici avec les nuages cette notion de confusion par rapport à toutes les possibilités qui se présentent à vous dans ce que vous vivez émotionnellement ou dans votre vie sentimentale. Donc vous allez être amené à chasser, j'allais dire quelque part, cette confusion pour pouvoir vous diriger plus vers l'une de ces coupes que vers une autre. Vous voyez, vous allez être amené en fait à clarifier votre esprit et à essayer aussi d'y voir clair par rapport à ce que vous ressentez. Visiblement, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui se présente à vous, il y a quelqu'un qui se propose à vous, il y a quelque chose ici. Vous voyez, avec cette main tendue ici, il y a quelque chose de nouveau, visiblement, hein, la possibilité, la potentialité de quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale, dans votre vie émotionnelle, et vous semblez être un petit peu confus ou confuse par rapport à ça, donc vous allez être amené, comme je vous le disais ici, à essayer d'en savoir plus, à essayer de creuser, à essayer de savoir, ou à essayer de comprendre ce qui se passe pour réussir justement à y voir un petit peu plus clair. Mais on a quand même ici, avec l'as de coupe, la notion quand même d'émotion, d'un amour quand même important, de quelque chose qui tient beaucoup à cœur, de quelqu'un que vous aimez beaucoup, une personne à laquelle vous êtes attaché quand même. Voilà, il est question de ça pour vous sur ce mois d'octobre. Alors, on va passer maintenant à la sphère professionnelle, donc vos démarches, ce que vous entreprenez, votre vie professionnelle en tant que telle pour certains d'entre vous, et puis pour d'autres, ce sera voilà, la manière dont vous allez entreprendre vos démarches ou vos recherches pour un emploi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Bon, alors là, on a des cartes quand même de solidité. On a des cartes de... il y a quelque chose pour moi qui se... alors, pas qui se confirme. Il y a quelque chose ici pour vous professionnellement, dans vos démarches ou dans votre vie professionnelle, qui est en train de se solidifier, qui est en train de se consolider, surtout avec, vous voyez, avec ces deux cartes-là, la tour et la maison, c'est vraiment des cartes de solidité, des cartes de longévité, des cartes aussi de consolidation. Donc là, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui clairement se solidifie, se consolide dans le cadre d'un projet, à moins que ce soit par rapport à l'aspect financier de votre vie professionnelle. Peut-être que là, il y a quelque chose qui se cadre, par rapport peut-être à une aide financière, par rapport à l'aspect financier de votre vie professionnelle, mais au travers soit d'une entreprise, soit au travers aussi peut-être d'un organisme, un organisme public. Donc là, on va me parler peut-être du Pôle emploi ou d'une aide, d'une aide financière, quelque chose qui est en relation peut-être avec, je ne sais pas, avec les organismes publics qui existent. Je ne vais pas vous faire la liste, elle est assez longue, je pense. Voilà, il va être question de ça. Pour d'autres, je vois une prise de recul. Je vois aussi le fait de prendre un petit peu de hauteur dans ce qui est vécu, dans ce qui est entrepris, par rapport à certains projets, pour arriver justement ici à consolider ou à mettre en place quelque chose de solide et quelque chose de durable. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a peut-être une réflexion ou une projection pour travailler de chez soi. Là, on va ici représenter, ces cartes-là vont représenter pour moi quelque chose qui se fait de la maison. Là, on a vraiment une notion ici d'indépendance. Donc, je ne sais pas si vous... alors, c'est pas forcément une création d'entreprise ici. Je pense que c'est quelque chose qui est déjà acté, quelque chose qui est déjà existant, où là, je pense que il se peut... Parce que je vous vois travailler de chez vous pour certains d'entre vous, même si vous êtes salarié. On va me parler bien sûr des indépendants ici, mais on peut aussi me parler ici d'une certaine notion d'isolement, d'un sentiment de solitude dans ce qui est vécu, un sentiment d'isolement, de solitude dans ce qui est vécu ici, professionnellement. Voilà, parce que là, il y a une notion d'isolement, de solitude et une notion d'indépendance. Voilà, donc là, peut-être que pour certains d'entre vous, le fait de travailler de chez vous quelque part, peut vous faire vous sentir peut-être un petit peu à l'écart, un petit peu isolé ou quelque chose comme ça. Voilà. Après, c'est vrai que là, d'un autre point de vue, on va parler ici quand même d'une notion d'investissement. Donc là, j'ai l'impression que pour une bonne partie d'entre vous, de toute façon, quelles que soient les conditions de travail dans lesquelles vous êtes, que vous travailliez de chez vous, que vous soyez indépendant, il y a l'idée ici quand même de s'investir dans quelque chose de manière constructive et de manière durable. Voilà. Alors, on va voir ce que le tarot fait ressortir.
le 3 de coupe et l'ermite. Donc vous voyez, l'ermite, hein, on est vraiment dans ce que je viens de vous présenter, hein, cette notion que ben là, sur ce mois d'octobre, vous allez quand même beaucoup réfléchir. Vous allez beaucoup réfléchir, remettre certaines choses en question. Il y a ce sentiment peut-être aussi de solitude et d'isolement pour certains d'entre vous dans la sphère professionnelle, mais il y a quand même ce 3 de coupe. Donc avec ce 3 de coupe, il y a quand même l'idée que effectivement, soit vous remettez certaines choses en question, vous prenez un peu de recul par rapport à ce qui se passe dans votre vie professionnelle, et vous vous rendez compte ici que bah, finalement, les choses semblent s'améliorer. Les choses, avec ce 3 de coupe, vous comprenez qu'une situation s'améliore, qu'une problématique s'améliore, que des conditions de travail aussi peut-être vont de toute façon s'améliorer quelque part. Je dirais presque pour certains d'entre vous, vous allez vous rendre compte que finalement ça peut pas être pire que ce qui a été traversé sur les semaines passées, sur les mois passés, et que là vraiment il y a cette notion de joie, de bien-être, de légèreté, où on fête possiblement ici quelque chose aussi, hein. On fête quelque chose par rapport à ce qui se passe dans la vie professionnelle. Alors pour certains d'entre vous, vous allez investir. Vous allez vous investir personnellement dans la consolidation ou la construction de quelque chose ou d'un projet. Et puis pour d'autres, ça va être un investissement vraiment en tant que tel, hein, au premier sens du terme, où là, il se peut que vous investissiez dans un bâtiment, dans quelque chose pour votre entreprise, hein, dans le cadre d'un travail indépendant ici. Hein, on va parler ici d'entreprise, de travail indépendant, où là j'ai l'impression qu'il y a possiblement ici un achat, un investissement qui se fait, voilà, qui se concrétise. Si vous êtes dans cette dynamique-là et que ça vous parle, eh bien c'est un mois, je pense, qui est tout à fait propice à cela. Voilà. Alors, on va passer à l'aspect justement matériel et financier pour vous les cancers sur ce mois d'octobre. Alors le bateau, peut-être que vous allez être amené à vous déplacer, hein, pour quelque chose qui concerne vos finances, quelque chose qui concerne aussi votre lieu de vie. Voilà, là je vous vois entreprendre certaines choses, entreprendre certaines actions. Il y a une notion ici de mouvement et une certaine vitalité dans le fait d'entreprendre les choses pour ici un possible changement, pour un changement que vous attendez peut-être. Alors là, on voit qu'effectivement, il y a, avec la carte de l'homme, l'idée que vous entreprenez des choses ou vous avez besoin d'entreprendre les choses. Parce qu'on voit que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui évolue assez lentement, assez difficilement, et qu'il va être question pour vous d'entrer en action, d'entreprendre des choses concrètes pour arriver justement à ce que cette situation difficile que vous traversez puisse évoluer et que vous puissiez avancer par rapport à ça. Pour d'autres, j'ai une notion une certaine lourdeur, une certaine difficulté, encore une fois par rapport à un moyen de locomotion. Donc est-ce que vous allez avoir certaines difficultés à pouvoir vous déplacer d'un point A à un point B ? Ou est-ce que ici vous allez rencontrer certaines complications, certaines difficultés, peut-être avec votre moyen de locomotion, avec votre voiture par exemple. Voilà, ça c'est une possibilité également. Je réfléchis. 4 et 4, 8 et 2, 10. 10, 10, 10. Là, pour moi, il y a quelque chose qui va se confirmer aussi pour vous au sujet d'une petite somme d'argent qui est en rapport à votre foyer. Donc ça peut vous concerner vous par rapport à quelqu'un de votre famille, mais sinon ça peut être simplement concernant la personne de votre cœur ou votre conjoint, votre mari. Voilà. Après, vous pouvez transposer, ça peut aussi être une énergie féminine puisque c'est un tirage général. Donc on peut transposer comme ça les énergies. Alors, on va regarder avec le tarot. Matériel et financier, et oui, changement, évidemment, la roue de la fortune. Donc là, effectivement, il y a aussi l'idée que il y a quelque chose qui va bouger, qui va avancer, quelque chose qui va changer. Donc s'il y avait un blocage par rapport aux finances, à un projet, à une notion d'investissement ou par rapport à un déménagement, puisqu'on voit que là il y a une progression qui semble être compliquée par rapport à quelque chose, on voit que ça bouge quand même. La roue de la fortune, elle a vraiment elle représente vraiment ici cette notion de cycle. Donc ici on change de cycle. Voilà, c'est la fin d'un chapitre, la fin d'un cycle avec ici quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, c'est le soleil. Donc vous voyez, il peut y avoir pour vous, par rapport à vos finances, votre vie matérielle, ou votre lieu de vie, ou par rapport à votre voiture, on voit que là, il y a quelque chose qui se termine très bien. Voilà, parce que la roue de la fortune, c'est la fin d'un cycle, on est sur un 10, donc là, on a une finalité, on a une réalisation, une concrétisation de quelque chose, et visiblement quelque chose qui semble, bien se terminer. Voilà.
il y a aussi l'idée là que par rapport à ce que vous vivez financièrement, matériellement, il y a ici avec la carte du soleil quelque chose qui va être mis en lumière, quelque chose aussi qui va être compris peut-être aussi. L'idée que là, vous pourriez aussi recevoir peut-être une notion d'entraide, une notion de soutien. Alors soit ça vient de quelqu'un de la famille, soit ça peut être, comme je vous le disais, par rapport à la sphère professionnelle, une aide ou un soutien de quelque chose d'administratif, de public ou d'étatique. Voilà, ça peut venir d'un organisme ou de quelque chose de public. En tout cas, vous avez de très bonnes cartes. On a bien la carte de la roue qui tourne, donc une notion de mouvance et de mouvement, peut-être, si vous étiez dans une situation bloquée. Là, pour moi, il y a clairement ici quelque chose qui se débloque. Et clairement, effectivement, avec le soleil, il y a une notion de clarté. Donc là, il y a un déblocage, quelque chose qui se termine bien pour vous par rapport à la sphère matérielle ou financière. Même si on voit que les choses semblent progresser difficilement, il y a quelque chose qui est un petit peu poussif, mais on arrive au bout de quelque chose et visiblement, ça se termine bien. Voilà. On va passer à, ici, la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait arriver de surprenant, d'inattendu pour vous, amis Cancer, sur ce mois d'octobre? Alors, le soleil, donc déjà avec le soleil, quelles que soient les deux autres cartes, pour moi, la surprise inattendue, elle est quand même ici positive. Ça peut être, avec le soleil, comme je vous le disais, la mise en lumière de quelque chose. Donc là, surprise inattendue, peut-être que quelque chose est découvert, quelque chose est dévoilé, révélé, ou vous vous rendez compte de quelque chose, ici. Là, on a vraiment, en plus, avec la faux, encore, on a d'autant plus ici cette notion d'inattendu parce que la faux représente justement le fait que quelque chose arrive de façon soudaine. Donc là, il y a l'idée d'une très bonne décision qui est prise et visiblement, c'est quelque chose qui est surprenant, c'est quelque chose qui est inattendu, mais en tout cas, il y a vraiment l'idée ici aussi peut-être d'une libération et d'un soulagement. Donc là, la surprise inattendue, elle est de très très bon augure pour vous, parce que là on voit qu'en plus soleil étoile en miroir, là franchement surprise inattendue, c'est top, c'est forcément quelque chose de bon, c'est un souhait qui se réalise, c'est aussi une notion quelque part de protection. Pour certains d'entre vous, surprise inattendue, ça peut être en lien, en relation à, par exemple, une opération, en lien en relation aussi à une blessure, une coupure, ou quelque chose comme ça, où là, vous avez quelque part une grande protection, une protection céleste. Ça peut être un être cher, ça peut être vos guides, ça peut être vos anges, mais là, vous êtes protégé par rapport ou concernant une opération, une blessure, une coupure, une incision, quelque chose comme ça. Voilà, là il y a vraiment une grande protection. Pour d'autres ici, la surprise inattendue, ça peut concerner des nouvelles. Ça peut concerner des nouvelles qui arrivent à vous, ça peut concerner des documents aussi peut-être, hein, où on voit que il y a vraiment l'idée d'un inattendu, clairement avec la faux, mais d'un inattendu extrêmement positif, parce que le soleil et les étoiles, c'est vraiment une combinaison, une très très belle combinaison, voilà. Donc un sentiment de libération par rapport à quelque chose, une bonne décision qui est prise, la notion quand même ici également de changement, là, qui ressort également sur l'aspect matériel financier, ça peut être aussi par rapport à votre lieu de vie. Là, il y a vraiment un changement qui est positif, un changement qui se concrétise, parce qu'on a une notion ici de réalisation avec les étoiles, un souhait qui se réalise, quelque chose qui se concrétise, voilà, et qui est bénéfique pour vous. 31, 41, 51, 57, 12, ça peut concerner le couple, ça peut concerner vos relations aussi avec vos frères et sœurs. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ici? Surprise inattendue. On a, alors la faux, les étoiles, ouais. Ça peut être ici quelqu'un qui change d'avis. Donc là, soit c'est vous qui changez d'avis, soit c'est quelqu'un de votre entourage, ça peut être professionnel. Là, je peux pas vous dire le domaine de vie. Mais je vois quelqu'un qui change d'avis et visiblement, c'est une très très bonne chose. Voilà, et ça va être totalement inattendu. Hein. C'est quelque chose que vous n'avez certainement pas vu venir. Voilà. Alors, regardons avec le tarot. Surprise inattendue. Quelque chose est tranché, quelque chose est décidé. Je vous parlais de libération, encore une fois, avec la justice. Donc ça peut être ici concernant quelque chose de financier, par rapport à une somme d'argent. Ça peut être aussi concernant quelque chose d'administratif ou de juridique. Là, on voit qu'avec ce cavalier de denier, il y a une notion ici de stabilité, une notion de confiance, retrouvée peut-être par rapport à quelque chose d'administratif ou de juridique. À moins que ça concerne quelque chose de financier également, hein. C'est tout à fait probable pour certains d'entre vous. Surprise inattendue, ça peut venir également au sujet d'une situation qui s'équilibre ou qui se rééquilibre.
Voilà, parce que là, pour moi, il y a un équilibre qui se fait et il y a une stabilité qui revient par rapport à quelque chose. Donc là, vous avez vraiment de très bonnes cartes par rapport à la surprise et l'inattendu. Hein. Voilà, donc si elle est surprise sur ce mois d'octobre pour vous, les cancers, normalement, ce sont des bonnes surprises. Hein. Voilà, en tout cas, toutes les énergies ici vont véritablement dans ce sens. Après, on a le cavalier de denier ici. Donc le cavalier de denier peut représenter ici une personne qui est taureau, vierge ou capricorne. Donc là, il y a potentiellement ici 2 signes. Donc la surprise inattendue peut aussi concerner la relation d'une personne qui est, comme je vous le disais, taureau, vierge ou capricorne, avec quelqu'un qui est du signe de la balance. Voilà. Donc voilà, je vous ai tout dit, amis cancer, pour votre mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci pour tous vos messages, vraiment. Je peux pas répondre à tout le monde, mais voilà, je tiens toujours à vous mettre un petit pouce ou un petit cœur, parce que voilà, ça me réchauffe toujours le cœur de voir ce partage entre vous et moi. Donc voilà, je vous remercie pour ça, et puis ben, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.